On sait tous que tous les mois, pour survivre, il y a un certain type de dépenses qu'on doit faire. Tu as besoin de manger, tu as besoin de te déplacer. Si tu tombes malade, il faut que tu puisses te soigner. Mais curieusement, de façon commune, il y a des choses sur lesquelles la plupart d'entre nous vont dépenser beaucoup plus qu'il n'en faut. Donc, dans la suite de cette vidéo, je vais partager avec toi 6 choses sur lesquelles on dépense beaucoup plus d'argent qu'il ne faut. La toute première chose, c'est la maison ou ton appart. C'est l'une des grosses choses sur lesquelles les gens vont dépenser beaucoup plus d'argent qu'il ne faut. Le ratio idéal, c'est que ton loyer ne dépasse pas 30% de ton revenu mensuel. Par exemple, tu gagnes 50 000, eh bien, ton loyer doit te coûter 50 000 divisé par 3 au maximum. Si ce n'est pas le cas, déménage. Si par exemple, tu es propriétaire d'une maison, bien que tu souhaites acheter une maison ou un appart, eh bien, le montant de la mensualité que tu dois donner à la banque tous les mois ne doit pas être au-delà de 25% de ton revenu mensuel net. Si tu gagnes 2 500 euros, il faudrait que la mensualité pour ton prêt immobilier ne dépasse pas 2 500 divisé par 4. Si ce n'est pas le cas, tu dépenses trop dans la maison et donc c'est pas bon. La deuxième chose, appareil de fitness ou bien inscription dans une salle de fitness, inscription à la salle de sport. Ça, c'est des choses qui, généralement, on le fait en automatique, mais après 2 ou 3 mois, tu te rends compte que je n'ai plus trop la force d'y aller ou bien ce que tu avais acheté pour être ton vélo ou bien ton tricycle sur lequel tu étais censé faire sport tous les jours, tous les matins pour perdre du poids, finalement se retrouve à être un appareil de décoration dans la maison où tu vas accrocher tes habits quand tu es fatigué, que tu rentres le soir du boulot. Or, ça t'a coûté une plombe, 1500, 2800, 3000 euros même des fois. Et donc, à quoi ça sert d'avoir une telle dépense, ou bien d'avoir un membership qui va te coûter 45 euros par mois ou 10 000 francs CFA par mois et tu ne vas pas. Donc, tu n'es pas en train d'utiliser ce pourquoi tu as dépensé cet argent-là. Donc, c'est pour ça que c'est l'une des choses sur lesquelles la plupart d'entre nous vont gaspiller de l'argent. La troisième chose, c'est la nourriture, manger dehors. La plupart des gens ne vont pas préparer à la maison, soit parce qu'ils vont se donner tout type d'excuses. Des excuses qui parfois sont valables, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que mathématiquement, quand tu vas manger dehors dans un restaurant, dans un tourne-dos, dans un fast-food, peu importe, ça te coûte beaucoup plus cher que si tu étais allé au supermarché. Tu avais acheté la nourriture fraîche, les ingrédients frais que tu t'avais préparé toi-même. Ok. À côté de ça, je vais ajouter le café. Prenons Starbucks. Aujourd'hui, Starbucks, c'est une compagnie qui fait des milliards et des milliards de dollars en chiffre d'affaires chaque mois. Alors, le café moyen chez Starbucks coûte 5 euros ou 5 dollars. Bien, si chaque jour où tu vas au boulot, tu prends un de ces cafés, ça fait 5 euros fois 20. Or, cet argent, c'est un argent que tu pouvais utiliser de façon efficace pour l'investir par exemple, ou bien pour l'économiser, ou bien pour faire une dépense qui allait être beaucoup plus bénéfique et avoir un impact plus concret et bénéfique sur ta vie en fait, ou sur la vie de ta famille. Donc, le café, si tu es addict, essaie de voir comment tu peux faire toi-même ton café à la maison et l'emporter au boulot, ou alors faire comme moi, boire du thé. Ensuite, c'est les courses. Les courses pour la maison, c'est aussi l'une des choses sur lesquelles les gens dépensent beaucoup plus qu'il ne faut. Tout simplement parce que, premièrement, ils n'ont pas de liste. On va se retrouver en train d'aller au supermarché tous les jours et donc, on s'expose en fait à tout ce qui est marketing et publicité pour acheter des choses dont on n'a pas besoin. Fais-toi une liste en sachant que tous les mois, j'ai besoin de ci. Donc, toutes les semaines, quand je regarde dans le frigo que je vois qu'il n'y a plus de sucre, je vais acheter le sucre samedi. Autre chose par rapport aux courses, c'est que les gens ne font pas de budget. Donc, on va se retrouver en train de dépenser 800 euros par exemple, ou bien 50 000 juste pour les courses de la nourriture à la fin du mois. Or, en faisant une liste et en faisant un budget, ça va t'amener à te rendre compte que tu n'as besoin par exemple que de 25 000 francs CFA ou alors de 200 euros et non pas 600 ou 800 pour faire tes courses à la fin du mois. Donc, définis aussi un planning. Ne va pas au supermarché tous les jours, ou bien ne va pas au supermarché dès que tu as besoin de quelque chose, ou bien dès que tu penses que quelque chose est fini, parce qu'il peut se trouver que ce que tu penses qui est fini est quelque part dans les étagères ou bien au frigo. Donc, fais ta liste des courses, définis ton budget et définis ton planning tous les mois ou toutes les semaines. Ensuite, il y a les dépenses sur les enfants. J'ai rencontré des personnes qui me disaient mes enfants ne doivent que porter la griffe, mes enfants ne doivent que porter telle marque, oh, mes enfants doivent avoir tous les jouets, mes enfants doivent avoir le meilleur de ce que moi je n'ai pas eu. C'est vrai, fondamentalement, en tant que parent, on veut toujours donner le meilleur à ses enfants, surtout ce que nous, on n'a pas eu la grâce ou la chance d'avoir. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être
out of control. Ça ne doit pas être monitoré, ça ne doit pas être contrôlé. Les enfants sont des enfants. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de mettre des Nike pour aller au boulot, pour aller à l'école. Ils n'ont pas besoin d'avoir 10 paires de chaussures. Ils n'ont pas besoin d'avoir, je sais pas, toutes les couleurs possibles de pulls ou bien de jouets de X-Man ou de Spider-Man qui sort. Non, ce sont des enfants. Même si on care about them, même si on a envie de leur donner tout ce que nous on n'a pas eu, ça doit être dans un cadre bien précis qui fait qu'on ne s'asphyxie pas financièrement pour y arriver. Et enfin, la dernière chose, c'est tout ce qui est marque, tout ce qui est griffe, tout ce qui est article de luxe. Ok, je comprends que dans une société de consommation, peu importe où tu vis aujourd'hui, c'est une société de consommation, c'est naturel pour nous les hommes, c'est sociologique pour nous de se revendiquer un certain statut, de montrer aussi que quelque part, voilà, même si je gagne un petit salaire, même si je ne suis pas encore là où je veux être financièrement, il y a quand même des choses qui montrent que voilà, je ne suis pas zéro, quoi. Donc un petit sac Louis Vuitton ici, petite montre diamanté quelque part par là. Au lieu d'acheter par exemple une Toyota, il faut que j'achète une petite Mercedes, même si c'est une Mercedes qui date de 90. Ça, je comprends. Mais une fois de plus, à un moment donné, il faut être logique, il faut être mathématique, il faut être terre à terre. Le fait d'acheter des articles de luxe, c'est d'étendre en fait sa capacité à dépenser. Et donc, on se retrouve en train d'acheter des articles, premièrement, dont on n'a pas besoin. Deuxièmement, c'est des choses qu'on utilise pour impressionner des gens qui n'ont aucun... They don't give a damn. C'est-à-dire, they don't care about us. Donc, plutôt que d'acheter quelque chose qui va coûter 400 $, même si tu veux sortir, par exemple, même si tu as besoin d'une chaussure, vois ce qui rentre dans le budget que tu as pour l'instant. Ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu vas rester à acheter ces choses qui ne sont pas de marque. Ça ne veut pas dire que quelque chose n'est pas de marque, que ça n'a pas quelque chose de qualité ou bien de valeur. Donc, le but ici, c'est de voir dans mon budget actuellement, qu'est-ce qui me permet de pouvoir faire ce type de dépenses. Et voir comment est-ce que plus tard, quand j'aurai la possibilité dans mon budget, de m'acquérir aussi ces choses de luxe ou de valeur. La vérité, c'est que toutes ces choses sur lesquelles on dépense beaucoup plus qu'il ne faut, c'est des choses qu'on fait pour impressionner des personnes qu'on ne connaît même pas. C'est des choses qu'on fait souvent en fonction de ce que les autres vont penser, de ce que la société va penser, de ce que est-ce qu'on se sent accepté ou pas dans la société. Mais on n'a pas besoin de vivre en fonction des autres. Qu'est-ce que ça te fait si tu roules en Toyota des années 2000 et que ton voisin ou ton collègue roule dans la dernière Mercedes? Il va penser, peu importe ce qu'il pense de toi, it doesn't matter. Ça ne doit pas influencer ta décision ou bien ton style de vie parce que vous êtes dans deux vies différentes. Et même des fois, on pense que on se soucie de ce que les autres pensent de nous, mais en fait, ils ne pensent rien. C'est pas parce que tu marches à pied et que tes collègues ou bien tes amis ou tes voisins sont tous véhiculés qu'ils se moquent de toi. Non. Peut-être eux aussi, ils ont leurs propres problèmes. Eux aussi, peut-être ils sont en train d'essayer de voir comment sortir de cette difficulté financière parce que tout ce que tu vois d'extérieur, comme la maison, la voiture, ils l'ont acheté à crédit, par exemple. Et donc, ils ne sont pas propriétaires, ce n'est pas leur argent. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de vivre en fonction de ce que les autres vont penser parce que la réalité, c'est qu'on doit avoir un plan. Avoir un plan pour nous, pour notre vie. Tu travailles déjà assez dur pour gagner l'argent que tu gagnes actuellement. Donc, plutôt que de le jeter par la fenêtre en le dépensant sur des choses futiles ou bien dont tu n'as pas besoin pour le moment, essaye de définir un plan pour que l'argent que tu travailles puisse à son tour travailler pour toi. Donc ça, c'est des choses dont on va parler beaucoup plus en profondeur dans la suite des vidéos qui vont arriver. Donc, si tu as aimé celle-ci, merci beaucoup de donner un petit pouce bleu. Si tu as des ajouts, si tu as des commentaires, si tu as des choses à dire sur ce qu'on a partagé ici, n'hésite pas à les mentionner dans la section des commentaires juste en bas. Et donc partage vraiment au max, partage sur les réseaux sociaux, partage autour de toi pour des personnes que cette vidéo, bien pour les conseils qu'on a partagés, pourrait vraiment impacter et aider à transformer significativement leurs finances. Et je te dis donc à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.